Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Nico. Aujourd'hui, donc c'est une vidéo qui va traiter sur la review de la Spark Maker, sur son utilisation à proprement dit. Donc là, on se retrouve dans le logiciel Spark Studio V2, ce qui va nous permettre de découper, de slicer en fait notre objet donc qu'on veut imprimer avec de la résine. Donc après un simple glisser-déposer, ça le fait très bien. Ici, on a tout ce qui est déplacement. Si je fais un clic droit, je peux faire les rotations. Je sélectionne mon modèle. Là, j'ai accès donc à la rotation également, à l'échelle. Je veux que ça fasse 50 mm. Voilà. Donc ici, ça va être donc pareil. À chaque fois, je sélectionne, centré sur la plateforme, X, Y, Z, normal. Donc tout ça, on a l'habitude. Ici, ça va être pour trancher notre objet. Donc sur la droite, on a des icônes. Donc ici, ça va être tout ce qui est paramétrage avec les épaisseurs de couche. Alors normalement il devrait voilà, voilà, en fait un petit bug. Donc je suis obligé de décocher pour pouvoir avoir accès donc, à l'épaisseur. Donc je recoche pour rentrer dans les paramètres. Donc, vu qu'ici on s'est mis en meilleure qualité, il a pris la meilleure qualité. Après ici on a donc le temps d'exposition par layer. Donc en haut on peut voir que on a 1, 2, 3, 4, 5 résines différentes. Donc chaque résine a ses paramètres. En l'occurrence ça c'est des résines de base qui sont pour la machine. Mais il existe tout un tas de résines dans le marché, sur le marché que vous pouvez donc aussi bien utiliser avec cette machine et trouver donc par contre il faut changer et trouver les bons paramètres d'impression. Alors là en l'occurrence moi j'utilise pas la résine pour le moment, j'ai pas encore utilisé la résine de la Spark Maker, tout ce qui est à base de donc la résine transparente, la résine qui est nettoyable à l'eau. Après ils ont de la résine aussi qui fait des un peu comme le Ninja Flex qui fait un résultat souple. Donc ici, moi, ce que je vais faire, c'est que j'utilise de la résine de chez 3D OK. Donc je vais partir sur la base de la LCDT. Donc il y a déjà tous ces paramètres. Et moi, je vais juste changer en fait, en l'occurrence, la distance de lift. Donc la distance de lift, c'est la distance de levage. Donc en fait, moi je vais la baisser pour l'utilisation de avec cette résine. Également, ce que je vais changer, ça va être le temps d'exposition du bottom, c'est-à-dire du dessous, pour les premières couches. Donc là, je vais mettre à 99. Donc j'augmente avec la flèche où je peux très bien mettre en surbrillance et mettre ma valeur avec le pavé numérique. Ce que je vais changer également, c'est le temps d'exposition pour chaque layer. Je vais le mettre à 20 secondes. Voilà. Et donc tout le reste, eh ben, écoutez, on va le laisser comme ça. Et une fois que j'ai bien mis les valeurs que j'ai déjà testées au préalable, donc normalement je sais que l'impression, le résultat donc, de la tour, il devrait être nickel. Là, je vais utiliser
une résine blanche ou noire, je ne sais pas encore, je vais voir, ou peut-être un mélange des deux. Également, selon... Donc, il faut que je sélectionne, ok. Et après, en fait, là, c'est si vous voulez mettre des supports. Donc, il y a également un auto-support avec la densité, l'angle et le minimum de la taille de vos supports. Donc là, en l'occurrence, pour cet objet-là, je ne vais pas mettre de support. Je vais le laisser comme ça. Il va être construit directement sur le plateau. Donc, je reclique là-dessus, je revérifie bien s'il a bien gardé mes valeurs. On est d'accord. La particularité avec cette imprimante, c'est que quand je vais lui demander donc de découper, je vais le mettre sur mon bureau. Ok, remplacer. Donc là, il me fait un slice. C'est-à-dire que il faut bien comprendre que si je change le nom du fichier, c'est-à-dire que lui, il va s'appeler print.wo, et bien si je le change print par exemple tour, donc là, c'est le résultat de la découpe. De chaque layer. Voilà. Donc je me retrouve avec un fichier print.wo sur le bureau, voilà, qui est ici. Donc qui va être mise sur une carte SD. Et également à savoir que quand vous mettez un fichier sur la carte SD et la carte SD dans la machine, il faut qu'il n'y ait qu'un seul fichier dans la carte. Très important pour que l'impression puisse se lancer correctement. Et je redis encore une fois que il faut qu'il se nomme print.wo et ne pas changer avec par exemple tour.wo. L'impression ne se fera pas, ne se lancera pas. Donc bien faire attention à ces petits détails là pour que la machine puisse lancer le fichier correctement. Après c'est une machine qui coûte vraiment pas cher. C'est sûr que c'est pas une machine comme la Form 2 par exemple, la Form 2, hein, ça n'a rien à voir, une Form 2 en même temps c'est pas le même prix, hein. Là c'est 10 fois le prix de cette machine, et encore je dis 10 fois le prix, c'est même bien plus quoi. Je crois que c'est entre 3008 et 4000 euros. Donc faut faire des prints avec cette machine, et puis on va voir, on va faire une comparaison. Justement, je voulais vous montrer le print, le résultat de ce print là qu'on va faire qu'on va lancer dans quelques instants, et puis le comparer avec le résultat d'un print qui a été fait sur une Form 2, et le comparer également avec une impression 3D FDM. On verra sur quelle machine je vais l'imprimer, je ne sais pas encore. Donc c'est parti. Alors pour la calibration, j'ai au préalable dévissé ces 4 vis. Si. Après, il nous suffit juste de baisser le plateau au maximum. Voilà, là je suis au maximum. Donc étant au maximum, maintenant je vais appuyer sur le plateau et je vais revisser mes 4 vis, simplement. Alors une fois que la calibration est terminée, il nous reste juste donc à lever le plateau pour pouvoir y verser la résine. Donc là en l'occurrence c'est de la résine 3D OK. Je vous mettrai des liens dans la description de la vidéo. Donc là je lève le plateau pour être à l'aise avec le bidon, là,
la bouteille pour pouvoir donc verser dans la résine à l'intérieur ici. Donc la résine, on va la mettre à peu près jusqu'à la moitié. Si j'en mets trop, quand lui va descendre, eh bien, ça va déborder. Donc pour éviter ça, je sais, j'ai déjà fait des tests. Là où il y a un angle, en fait, c'est la hauteur qui va être adéquate pour qu'il puisse travailler tranquillement. Alors là, le tank est rempli de résine. Donc il nous reste juste de prendre la carte SD. La carte SD qui donc se met ici, mais ne se met pas dans ce sens-là, se met dans le sens comme ceci. Et après, il nous reste juste à appuyer sur le bouton. Dans la carte SD, il y a un seul fichier, comme je l'ai dit au départ de la vidéo. Et là, c'est parti. On peut voir que ça descend. Et on n'a pas de débordement de résine, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, ça se met en place. Et on peut voir, si je mets ma main, ou ici, là on peut voir que les lumières sont allumées et donc que ça a commencé à travailler. Donc là, il y a, à mon avis, il y a une bonne vingtaine d'heures d'impression. Et on verra donc à la fin du procédé la comparaison entre des pièces, la même pièce qui a été imprimée donc avec cette machine, une avec la Form 2 et une avec en FDM avec du PLA. On se retrouve tout à l'heure. Alors nous voici arrivés à la fin, à la conclusion de cette vidéo. Tout ça pour vous montrer un petit comparatif donc, qui a été fait avec la SparkMaker. Cette pièce-là imprimée avec la Form 2 et cette pièce-là qui a été imprimée en 100 microns avec la Micro Delta Rework, donc en PLA. Donc déjà on peut voir c'est carrément super propre en PLA. Mais avec une machine, donc celle-ci, la tour, ça a été imprimé avec la Form 2 en 25 microns. Et pour comparer avec la... Donc ça c'est impression résine aussi, la tour noire, imprimée avec la SparkMaker. C'est plutôt pas mal comme résultat. On peut voir que c'est relativement propre. Ici c'est bien lisse. On voit pas trop la couche des layers. C'est comme sur la forme. La Form 2, c'est deux pièces qui ont été donc imprimées à 25 microns. Et également cette petite pièce, cette petite tour, c'est pareil. On peut voir que ça a été que c'est vraiment très propre. En 25 microns sur la SparkMaker. Donc on a ces deux pièces. Les deux tours, celle-ci en 25 microns avec la Form 2 et la dernière qui est également en 100 microns mais en PLA et on voit vraiment que c'est propre. Donc franchement, pour une imprimante, la SparkMaker qui coûte sur le site Au Gadget, il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, qu'elle a 249 $ ou quelque chose comme ça. En ce moment, il y a une réduction de moins 30%. Franchement, je trouve le résultat plutôt convaincant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à laisser des commentaires dans la description de la vidéo, à mettre des pouces like si vous avez aimé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.